Ah, salut les investisseurs. Bien ou bien? Tranquille, la classe? Bon, là j'en fais une là parce que petite dernière sur le sujet parce que bon là je reprends le taf, ça y est. Donc bon bah oui, il faut retourner au boulot. Voilà, là j'y retourne. Voilà, donc là je me suis mis un nouvel objectif. Donc là le truc c'est que bah là ça y est, je vais pouvoir faire une année de boulot à fond, et après une année tranquille, et après une année de boulot, une année tranquille, etc. etc. Voilà, donc là je prends un petit peu tôt cette année, voilà, on est début août, je reprends le taf jusqu'à mai, voilà, et au mois de mai je vais faire un bilan et je vais voir si je peux m'arrêter une année complète, voilà. C'est possible que j'y arrive, voilà, on verra ça. Putain, désolé, il n'y a jamais personne. Et puis dès que tu allumes la caméra pour faire une vidéo, il fait beau, t'es sur le balcon, putain, faut qu'ils viennent faire leur bordel. C'est incroyable. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Et oui, on vit dans une matrice artificielle. Quand tu veux faire un truc, bah, t'as les PNJ qui arrivent, qui foutent le bordel, c'est comme ça. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Donc là, je vais reprendre le taf. J'ai repris le taf d'ailleurs, ouais, et là je travaille d'après-midi cette semaine. Donc là je vais bosser comme ça jusqu'à mai à peu près. Et après je vais faire un bilan, donc comme je vous disais. Et l'année prochaine, je verrai, mais je devrais pas bosser l'année prochaine. Voilà, par choix. Voilà. Il n'y aura pas de chômage, il n'y aura pas de RSA, il n'y a pas Non, 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 non. Après je vais essayer de vivre une année complète, à faire ma vie, mais en vivant avec les dividendes et les rentes. Voilà. Donc je vais rien demander à personne, j'ai envie de m'arrêter. L'année prochaine, je m'arrête. Voilà, c'est tout. Point. Barre. Voilà. Donc là, cette année, ça va être boulot, mais à fond, hein, je vais taper dedans comme un gros malade. Donc voilà mes partenaires pour cette année. Voilà, donc moi j'ai mis un an à monter ça. Bah maintenant, allez, c'est en place. Je ne vais plus rien toucher. De toute façon, là, ça fait un an que j'essaie de m'intéresser au marché boursier, comment acheter des parts d'entreprise. Donc là, ça fait un an. Bon, en un an, bon, ça va, j'ai cumulé pas mal, on va dire. Bon, bah maintenant, je vais travailler avec tout ce petit groupe. Donc ça, c'est les principaux. Donc tout le monde connaît, voilà. Et puis, bah, en même temps, j'en ai pris trois autres. Je finance trois autres entreprises. Et ça, c'est des entreprises qui sont à leur début. Voilà, donc vous avez Life, bah, qui font de l'hydrogène industriel, ce qui pourrait peut-être un jour remplacer le carburant, voilà, enfin les énergies fossiles. Voilà, vous avez tous les groupes pharmaceutiques, enfin c'est pas les groupes pharmaceutiques, Valerio, c'est un laboratoire qui s'occupe des recherches médicaux contre les différents cancers, voilà. Et puis vous avez l'ATCOR qui est en partenariat avec Inaero, c'est pour les Canadair français, voilà, donc je finance tout ce petit monde-là en parallèle, et puis on verra un jour, peut-être qu'ils vont décoller, si ça marche bien, bah, on verra ce que ça donne, voilà. Parce que de toute façon, là, cet argent que je mets là, dans les entreprises comme ça, c'est ce que j'ai en trop, voilà. Moi, là, cette année, là, je vais faire boulot dodo. Bon, j'ai pas de femme, j'ai pas de gamin, l'appart est fini de payer. Bon, il y a des rentrées d'argent qui sont quand même relativement importantes. Et puis en plus, cette année, là, ça va être pire parce que là, entre mes salaires français, je dis mais parce que j'en ai plusieurs, hein, je vais avoir mon client principal, plus un deuxième client certains week-ends. Et puis là, il y a l'agence d'intérim en Suisse qui m'ont déjà contacté parce qu'ils vont avoir besoin de moi certains week-ends cette année. Bon, ok, d'accord. Donc, salaire français, et deux salaires français normalement, et un salaire un peu suisse, plus les rentes, plus les dividendes, etc. Bon, les rentrées d'argent vont être importantes, donc autant financer des entreprises qui débutent et puis qui ont un bel avenir, s'ils gèrent bien, voilà, je pense, ouais, ouais. Que ce soit l'hydrogène, que ce soit des nouveaux Canadair français ou groupe médical, recherche contre le cancer, ouais, ouais, peut-être, ça peut être un bon plan. Donc, on va voir à tort ou à raison, hein, voilà. Mais là, le truc, c'est que maintenant que j'ai repris le boulot, maintenant que j'ai pris ces positions, bah moi, les entreprises, je vais même plus m'en occuper, quoi. Je vais y laisser tranquille. Je vais y laisser tranquille pendant quelques temps, parce que bon, moi, c'est comme tout, tu sais, t'es à fond dessus, tu fais, puis à un moment, bah, t'as envie de faire autre chose. Bon, on laisse tranquille. Le gros avantage avec les entreprises comme ça, que ce soit l'immobilier ou les entreprises, c'est quand t'as plus envie de faire ça, tu laisses dans un coin, tu fais des trucs qui n'ont rien à voir, et bah ça continue de travailler pour toi. Alors ça c'est cool quoi. Voilà. Donc là je vais faire complètement autre chose. Donc là dans une semaine ou deux, bon là le truc c'est que
là j'ai dû me séparer de mon véhicule, voilà, de mon camping-car, hein, parce que, bon, un petit problème sur la route, hein, voilà, donc comme je vous le disais, là, sur la route, il peut arriver n'importe quoi, donc c'est pour ça, ne mettez pas trop d'argent dans vos véhicules, ça sert à rien, hein, 5000 euros grand max, hein. Bah, dans un camping-car, il n'y a pas besoin de mettre plus, voilà. Je vous ferai une vidéo un peu plus tard sur le sujet d'ailleurs. Voilà, donc là, vous êtes chez vos parents, ben, de prendre un camping-car, c'est très bien, encore une fois, parce que c'est la liberté, hein, ça c'est clair et net. Que ce soit un fourgon aménagé ou un camping-car, peu importe, pas plus de 5000 euros. Voilà, 5000 euros grand maximum. C'est très rapidement rentabilisé, puis au moins il n'y a pas de problème s'il y a un problème sur la route. Voilà. Après, évidemment, vous voyez tous ces gens là qui s'achètent des grosses bagnoles, mais des trucs de malades qui sont moches comme tout en plus d'ailleurs. Ne vous fiez pas à ça, d'accord? Ils ont des grosses bagnoles avec des grosses marques. Ouais, 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 mais dites-vous bien une chose, ils ont tous un crédit au cul. Tous, ou à... Allez, un beau 96%, ils ont un crédit au cul, ils l'ont pas payé cash, d'accord? Voilà, donc pensez toujours bien à ça. Vous allez prendre un vieux camtar, un vieux camping-car très confortable et qui roule bien, c'est que du bénéfice, mais en plus vous n'avez pas de crédit au cul, ça c'est cool. Voilà, vous arrivez chez le vendeur, vous faites le tour, vous payez cash, allez, paf, là dans mon cas, là, j'ai peut-être trouvé deux véhicules, d'accord? Il y en a un que je vais aller voir là dans une semaine ou deux, parce que là j'attends que le vendeur m'envoie un contrôle technique, parce que quand je lui ai dit que j'étais intéressé, bon c'est un petit peu éloigné, c'est à 200 bornes de chez moi, mais quand je lui ai dit que j'étais intéressé, il m'a fait voir les photos, ok, bon bah moi je lui ai dit, écoutez, vous me faites un contrôle technique, vous me l'envoyez, puis s'il n'est pas dégueulasse, eh ben, je viens le voir et éventuellement je repars avec. Voilà, donc 3000 euros. Voilà, un bon petit camtar, qui a pas l'air mal. 1983, classé collection. Voilà. Voilà, le mec il me disait, oui, mais tu sais, vous savez, il est en collection, donc le contrôle technique, c'est pas obligatoire. Bah, j'aurais fait, ouais, ouais. Mais moi, à mon niveau, j'exige un contrôle technique, je suis comme ça, j'en ai rien à foutre de la loi. La loi, elle te dit ça, oui, oui, ok. Mais moi, quand j'achète, je veux un contrôle technique. Voilà. Récent. Ah, ok, d'accord. Et après, moi, je lui dis, mais c'est combien un contrôle technique pour un véhicule comme ça? Il me fait, oh, 75, 80, 85 euros. Bah, je lui dis, ok, d'accord. Bah, vous savez quoi? Vous faites un contrôle technique. Même pour vous, ce ne sera pas perdu. D'accord? Si vous me dites qu'il y en a pour 80 euros de contrôle technique, et ben, si vous m'envoyez un contrôle technique qui est valide et qui est pas trop dégueulasse, et ben, moi, au lieu de vous le payer 3000 euros, et ben, je vous apporte 80 euros pour le contrôle technique, il n'y a pas de problème. Et le gars, il m'a dit, ok, d'accord. Voilà, donc il m'a renvoyé un mail. Il m'a dit, bah écoutez, bah, j'ai pris rendez-vous au contrôle technique mi-août. Voilà, bah, dès que je l'ai, bah, je vous l'envoie. Et puis, après, bah voilà. Puis après, moi, je lui dis, ok, bah, si le contrôle technique est valide et qu'il n'est pas trop pourri, bah, on programme un samedi, je viens le voir. Et puis peut-être que je repars avec, hein, voilà, hein, c'est tout. Donc là, je vais sortir 3000 euros de l'enveloppe entretien, voilà, et puis feu. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et une fois que je repars, vous voyez, il n'y a pas de crédit, vous voyez. Moi, je vais chez le gars, on fait les papiers, puis ben, moi, je lui pose 3000 euros sur la table, paf, et puis terminé, fin de l'histoire, on fait les papiers, terminé. Et puis ça s'arrête là, voilà, et après, ben, go. Voilà. Mais bon, après, je vous ferai une vidéo plus tard sur les véhicules, quand vous l'achetez, ce qu'il faut demander, ce qu'il faut exiger même, et puis, etc. Mais bon, ça sera pour une prochaine vidéo, ça. Il n'y a pas de problème. Là, dans l'immédiat, au niveau de l'industrie, pour être actionnaire, on va dire, actionnaire, que ce soit dans l'immobilier avec les rentes, ou alors l'industrie avec les dividendes, c'est à peu près, c'est pareil. C'est pareil, c'est peut-être moins dur d'être actionnaire que. C'est plus rentable d'être actionnaire, moi je trouve, avec le temps, parce que le truc, c'est que quand on achète des places de parking, là, je vais en racheter 5 fin septembre, normalement, voilà. Parce que là, pour l'instant, je suis encore le seul sur le coup. Moi, ce qui m'emmerde avec les places de parking, c'est très rentable, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est que moi, ce qui m'emmerde, c'est les 1500 de notaires. Voilà. Quand on les achète une par une, ce que j'ai fait, bah, à chaque fois, c'était 1500 de notaires. Alors, quand les mecs, ils vous disent, ouais, les riches, ils payent pas d'impôts, ben, on en paye plus que toi. Plus tu montes, plus t'en payes. Mais après, on peut réduire le truc, ouais, mais à l'année, on en paye bien plus qu'un simple salarié prolo. Hein, ça, je vous garantis. Hein. Quand vous faites des investissements, vous les payez. C'est pas l'État qui vous les demande à la fin de l'année, comme les salariés. Non, non. Non, non, c'est chez le notaire. Et chez le notaire, quand vous regardez, là, oula, vous faites, oh putain, les enculés, quoi. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Mais là, comme je vous disais, quand vous achetez une place de parking pour la mettre en location, vous allez au notaire, et ben c'est 1500 de notaire, voilà, même pour une. Mais par contre, là, je vais en acheter 5 d'un coup, les 5, elles vont se faire le même jour, chez le même notaire, le même jour.
et ben je paye 1 500 €, mais pour les 5. Alors du coup, vaut mieux en acheter plus, allez, on va dire 2 d'un coup ou plus, voilà, mais en fait, je me rends compte que quand tu les achètes une par une, tu te fais éclater par le fisc, un truc de dingue. Mais maintenant, quand on achète allez, 2, 5 ou plus d'un seul coup, comme ça, et ben là, c'est rentable, voilà. Ça réduit le truc. Voilà, on paye les 1 500, mais vaut mieux payer 1 500 pour 2 ou 5 places, ou voire plus, que 1 500 à chaque fois pour une par une, quoi. Voilà, mais bon, ça, c'est des petites choses qu'on voit avec le temps. Voilà. Donc là, ben, bon, maintenant qu'avec les parts d'entreprise, moi, je me suis positionné, ben, maintenant, ben, j'ai envie de faire autre chose. Voilà. Donc, comme je vous disais, là, je vais ramener bientôt un nouveau véhicule, un nouveau Camtar. Voilà. Donc, ben, le temps de le. Bah on verra, s'il est en bon état mécanique, bah on verra, je vais passer directement à l'arrière. En attendant, s'il y a des trucs à faire, bah j'emmènerai mon mécano, il me fera ce qu'il y a à faire, et puis après, bah l'arrière, il faudra que j'y mette à ma sauce un petit peu, il faudra que j'aménage un petit peu à ma sauce. Il est déjà aménagé, mais bon, voilà, on y refait toujours un petit peu à sa manière, voilà. Puis bah je vais m'occuper de ça, et puis ben en attendant, bah les entreprises, bah elles vont tourner toutes seules, et puis bah après, c'est dans 5 6 mois, 7 mois, tiens, j'ai envie de me remettre mon nez là-dedans. Bah, ça va tourner, je sais pas ce qu'il y aura, mais voilà, vous voyez, les entreprises, elles tournent pour vous, l'immobilier, ça tourne pour vous, y a aucun souci, quoi. Voilà. Mais par contre, vous voyez, quand vous êtes comme moi, en mode, bon, allez, je reprends le taf, et puis j'ai envie de faire un peu autre chose, voilà, parce que, quand même, hein, faut vivre sa vie aussi, et ben ces trucs-là, ça travaille pour vous, dans l'ombre, voilà. C'est pas plus compliqué que ça fait chier à mettre en place, c'est long et chiant, ouais, c'est pas compliqué. Faut juste mettre le nez dedans, on fait quelques conneries au début, puis après, bah, une fois qu'on a compris le principe, bah allez, feu, voilà. Voilà, et puis après, une fois que c'est mis en place, et ben, bah voilà, hein, on fait sa vie. Il n'y a pas besoin d'avoir le nez dessus 24 heures sur 24 comme un trader. Non, pas du tout, hein. Moi, il y en a certains qui me posaient la question, moi je suis pas trader, hein. Moi j'achète, mais c'est pour garder. Moi ce que j'achète, ce qui m'intéresse, c'est la dividende. Donc j'essaye d'acheter chaque part le moins cher possible. Et puis après, une fois que j'ai dans mes livres de compte, on va dire, pour parler professionnel, je m'en occupe plus après. Je vérifie le lendemain, ok, c'est bon, ils sont rentrés, c'est bon, tout est ok. Ok, après, moi, que ce soit vert ou rouge, j'en ai rien à foutre. Voilà, on verra dans quelques mois, voire même quelques années. En attendant, tu fais ta vie, tranquille, et puis voilà. Voilà, y a rien de vraiment compliqué. Le truc, c'est que bah, les gens, ils veulent pas mettre leur nez dedans. Voilà, moi, là, actuellement, là, pour les actions, là, il m'a fallu 1 an, voilà, à peu près. Et avant de démarrer, il m'a fallu 2 ans à lire des bouquins divers et variés, voilà. Et puis, ben voilà, donc en gros, c'est affaire de 3 ans, mais c'est comme tout, de toute façon, c'est comme quand vous apprenez, comme vous avez pratiqué un métier pendant des années, et puis ben un jour, ben, l'agence d'intérim, ils vous disent, ah bah tiens, t'es en arrêt de mission, bah tiens, on va te mettre dans un truc que tu connais absolument pas, tu vois, c'est une entreprise, ça n'a rien à voir avec l'autre d'avant, ok, d'accord, très bien, et bah tu apprends, voilà. Moi, je vous dis, moi à la base, moi j'étais pompier, tu vois, pendant des années et des années, quoi, voilà, je suis rentré chez les pompiers à 16 ans, jusqu'à, putain, j'ai fait ça 11 ans presque, voilà. Bah ouais, ben, quand je me suis mis ouvrier, bah, l'agence d'intérim, ils m'ont collé dans une usine, manutention, bah au début, je faisais des conneries, c'est normal, je connaissais pas du tout, voilà. Allez, j'ai fait des conneries pendant 2 semaines, 3 semaines. Voilà, ouais. Et puis bah après, après t'es comme les autres. Après tu prends ta bécane et puis hop, voilà, c'est bon. Mais au tout début, tu fais des conneries. T'as un chef avec toi qui t'explique. Et puis après, bah ton chef il t'explique plus rien, hein, voilà. Et bah là, c'est exactement pareil. Que ce soit pour l'immobilier ou alors l'industrie, les investissements dans l'industrie, c'est exactement pareil. Au début, tu sais pas trop ce que tu fais, normal. Ouais, mais après, bah maintenant, bah, pour moi, c'est banal. Voilà. Vous voyez, là, il y a eu une petite baisse, là. Tu vois, là, il y avait Pernod Ricard, la dernière, là, que j'ai récupérée, là. Et ben, bon, ils étaient à plus 50 euros, et ben là, tu vois, bah, ils ont chuté à -7. À -7, voilà. J'en avais une vingtaine. Bon, ok. Ah, -7, ok, d'accord, j'ai regardé, et ben, vous savez ce que j'ai pris? Bah, j'en ai repris 5. 5 parts. Ah oui, ils sont à -7. Rouge. Ok, bah j'en ai repris 5, comme ça m'en fait 25. Voilà. Puis ça se trouve, dans 2 3 jours, ils vont peut-être remonter à plus 40, plus 50, je sais pas. Et puis dans 8 mois, je sais pas. Voilà. Voilà, c'est pas parce qu'il y a une entreprise qui est à -50, -60 qu'il faut stresser, pas du tout. Au contraire. Sur -50, achète. Voilà. Le but du jeu, c'est d'en avoir le plus possible, hein. C'est ce qui s'est passé avec Randstad, hein, d'ailleurs, hein.
Alors, Randstad, quand j'ai commencé à les récupérer, c'était comme ça. Tu sais, j'en achetais 5 ou 6 comme ça. Et putain, et une semaine après, alors j'achetais, ça descendait, ça descendait, ça descendait. Ouais, pendant 3 mois. C'était un truc de malade. Et puis vous savez ce qui s'est passé là récemment? Comme ça, et là d'un coup, schlac. Voilà. Moi je les ai vus descendre jusqu'à moins 150 Randstad. Ah bah là aujourd'hui, ouf, ils ont doublé total, un truc de malade. Vous savez pourquoi? Parce que plus ça descendait et plus j'en achetais. Et quand ça remonte, eh ben ça remonte aussi rapidement. Et voilà. Et voilà comment tu surpasses les grosses entreprises, les gros fleurons français. Voilà. Ouais, j'en ai 17 des parts de Total. Mais le truc, c'est que Total, là, ils sont trop chers et faudrait soit qu'ils descendent un petit peu les prix ou alors qu'ils montent un peu la dividende. Mais là, pour l'instant, pour moi, je trouve que ça vaut pas le coup d'en acheter, donc je garde les miennes, tu vois. Mais par contre, les petites entreprises, enfin les petites, c'est des gros fleurons, mais qui sont pas chers du tout. Là, Randstad, même Randstad, maintenant, ils sont trop chers. Ça vaut plus le coup. Donc je garde. Mais par contre, en ce moment, il y en a un là qui fait que de baisser là et qu'il y a une dividende intéressante. La Française des Jeux. Alors eux, comme ça, hein. Ouais, ouais. Pendant combien de temps? Parce qu'à un moment, ils vont se stabiliser et parce que ça brasse hein, des thunes là-dedans. Mais bon, voilà, c'est pour vous donner une idée. Voilà. Parce que moi, si dans 8 mois, je rallume le truc et puis que je vois que la Française des Jeux, ils ont chuté à 10 euros, ah bah putain, mais moi, je vais me servir. Hein. Si la dividende, elle bouge pas et qu'il n'y a pas de problème, ah bah, parce que ça peut remonter d'un seul coup, ces trucs-là. C'est comme quand vous allez dans les magasins, vous voyez, il y a les soldes, voilà. Voilà, les gros consommateurs, là. Quand c'est marqué soldes sur les magasins, tu vois, tous les gens se ruer sur les magasins, allez-y, c'est les soldes. Ouais, ouais, ouais. Et ben quand une entreprise, elle commence à faire comme ça, c'est pareil. C'est quand vous voyez que votre truc il est en rouge, c'est marqué moins 10, moins 20, moins 30, ça veut dire solde. Allez-y. Vous voyez, c'est ça la différence entre les consommateurs et les investisseurs. Les consommateurs, ils vont se jeter sur les produits quand c'est en solde. Les actionnaires, ils vont se jeter sur les parts d'entreprise quand l'entreprise, elle commence à faire comme ça. Voilà. C'est pas plus compliqué. Puis après, une fois que tu les as, bah, même si ça continue de descendre, bon, le but du jeu, c'est de récupérer le plus bas possible. Ouais, mais bon, après, on n'a pas une boule de cristal, on n'est pas Madame Irma. Hein. Là, ça descend, ça descend, ça descend. Tu dis, bon, bah, on verra dans 2 jours, mais ça se trouve dans 2 jours. Ça se trouve ce soir, ça peut se redresser, puis dans 2 jours, ils seront au lieu d'être là, eh ben, ils seront par là. Voilà. Ou alors ils peuvent être en bas, tu vas dire, bon, c'est pas grave, tu les as, on verra plus tard, c'est pas un problème. Ça se trouve, dans 4 5 mois, ils seront plus là, ils seront peut-être bien plus haut. J'ai vu ça avec Bic, par exemple, vous voyez, la marque Bic, qui font les stylos, les rasoirs et jetables et tout. Hein. J'en avais acheté juste une dizaine, hein, c'était au début ça. Ouais, ouais, une dizaine, on verra. Bon, bref. Ouais, ben là, bon, juste avec 10, hein. Ok, d'accord, ok, très bien. Ok, pareil, c'est tous des trucs que les gens me disaient, mais t'es con, machin. Oui, non, mais vous occupez pas des gens, faites ce que vous avez à faire, parce que de toute façon, surtout les gens qui vont vous dire, tiens, moi à ta place, je ferais ci. Ah bah tiens, moi à ta place, je ferais ça. Bah ces gens-là ne font rien, d'accord? Ils sont pas à ma place, premièrement. Et puis en plus, quand tu te dis ça, mais moi quand je t'ai dit ça, là, il y a quelques années en arrière, tu l'as fait toi? Ah ouais, non, parce que moi, tu comprends, moi j'ai pas de sous, moi j'ai rien, je suis le pauvre petit bonhomme. Ok, d'accord. Le pauvre petit bonhomme, il a un iPhone dans les mains. Le pauvre petit bonhomme, il a une voiture à crédit. Là. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Moi j'ai juste un petit téléphone à cristaux liquides. Les véhicules que j'achète, bon, j'en ai pas eu tant que ça dans ma vie. Hein. Les véhicules que j'achète, c'est des véhicules qui datent des années 80, voire même avant, comme ça. Et là, l'avantage que je vais avoir avec le bahut, là, si je vais le chercher, c'est un vieux diesel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gasoil, là, à 2,30 €, là, voilà. Je vais me faire mon propre carburant moi-même, je sais le faire. J'ai eu un Mercedes 406D 1971 que j'ai conduit pendant plus de 15 ans. J'ai roulé 7 ans avec de l'huile de friture usagée que je récupérais dans les restaurants. Tout le monde se foutait de ma gueule. Ah, et puis les frites, ton camion. Ouais, 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 ouais. Bah là, avec celui que je vais aller chercher, là, je vais pouvoir le refaire. C'est que je vais me reconstruire la filtreuse. Je vais retourner chez des fournisseurs qui vont me récupérer, que je vais récupérer l'huile usagée des restaurants. Je vais la décanter, je vais la filtrer, je vais faire ça toute l'année, là. Comme ça, avec boulot, dodo et tout. Voilà, comme ça. Par contre, l'été prochain, ah bah, je vais rouler gratuitement. Voilà. Pareil, les gens ils vont dire, hey, et puis les frites, ton camion. Ouais. Ouais, et puis les frites, mon camion. Ouais. J'ai entendu ça pendant 7 8 ans. Ah ouais, mais par contre, toi, quand tu vas aller à la pompe, 2,30 €, eh ben moi, je vais prendre mon bidon, je vais remplir l'arrosoir, et de l'arrosoir au bahut directement, et pff, voilà. En même temps, ben,
Quand les copains vont venir, eh ben, on va bouffer des frites, des pommes de terre sautées. Bah ouais. Par contre, l'été prochain, ça va être la classe. Voilà, parce que j'aurai aménagé un bon petit camion, nickel, et puis après, ben, quand le soleil va revenir, plus tard, ah bah je vais avoir toute la vie devant moi. Voilà. Vous voyez, il est là le truc. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment vous mettre dans l'investissement plutôt que dans la société de consommation. C'est de la merde, d'accord? Voilà. Voilà un petit peu. Bon, bah moi, je vais pas tarder d'aller au boulot. Voilà. Mais moi, je vous souhaite de bons investissements. Prenez-vous la tête pendant 2 3 ans. Vous en avez rien à foutre de ce que vous raconte votre entourage. Vous faites, d'accord? Mais par contre, attention, quand ça prend, bah ça prend. Et puis là, vous vivez comme ça. Voilà. Il y en a qui me posaient la question. Ah, dans pas longtemps, il y a les élections. Tu votes pour qui? Je vote pas, moi. J'ai voté une fois dans ma vie, une seule fois, c'était pour voter non pour rentrer dans l'Union Européenne. D'accord? C'était en 2005. Et ben en 2006, j'ai commencé à changer mes euros en francs suisses. Voilà. Donc, je vais pas voter, vous mettez qui vous voulez, j'en ai rien à branler. Moi, je vous présente mes ministres. Voilà. Et c'est moi qui mène la danse. Voilà, vous mettez qui vous voulez, ça m'est complètement égal. Voilà. Allez, moi, je vous souhaite de bons investissements à tous et à une prochaine.